Nous revoici. Nous revoilà, c'est reparti. Bon. Donc vous étiez tous les trois face à ce chemin de randonnée qui a l'air d'apparaître face à vous. Et le mur de végétation que représente la forêt. Et vous voyez bien qu'en dessous, c'est vraiment obscur. Il fait pas nuit dessous, mais il fait assez sombre. La végétation est luxuriante, les oiseaux chantent. Que faites-vous? Ben écoute, on pénètre dans la forêt, je prends la tête de l'expédition parce que j'ai un sens de l'orientation qui est absolument hallucinant, bien sûr, et que Pour c'est le moi coup, qui connais j'imagine le que mieux oui, la en plus. forêt. Mais c'est surtout Pour parce le que coup, j'imagine. t'étais d'anciennes Park Rangers, donc oui. C'est ça. Attends, nous, c'est quoi Ah non, mais je prends la tête, mais je cours pas, Non, mais, attention. ouais, non, mais j'imagine, mais tu vois, je te vois bien avancer. Un bon pas, là, tu Ouais, vois. c'est ça, nous, on est là derrière, l'autre avec ses bons genoux, là. Non, mais c'est bon, là, le loup fonctionne, c'était pour... Ouais. Donc vous avancez dans cette forêt. Qui, au plus vous avancez, plus c'est pour vous deux qui êtes habitués à la ville plutôt. Ça reste angoissant. Les loups qui crient de temps en temps, des bruits suspects, des branches qui craquent. Des loups? Et des cris de loups dans le lointain. Alors, pour le coup, Ginny vous le dira, les loups, faut pas en avoir peur. Ils ont plus peur de vous qu'autre chose. Mais ça reste quand même hyper flippant. Bah ouais, c'est ça, tu sais, n'empêche. Tant que c'est pas des ours, les gars, tout va bien. C'est bon, j'ai mon arme. Tu sais, je suis du genre à retoucher mon arme. Justement, c'est au moment où tu dis ça, tant que c'est pas des ours, tout va bien, que tu vois des traces de griffures d'ours sur des arbres. Est-ce que je peux repérer de quel type d'ours c'est? Oh, je suis désolé, je suis pas un Grizzly ou expert. quelque chose comme ça, du moins. Un plutôt gros du ours. grizzly, là. C'est plutôt du grizzly, je pense, ouais. Oui. Là où on est, oui. Bon, les gars, faites quand même attention, il doit y avoir des grizzlies qui se baladent dans cette forêt. Oui, t'aurais pu garder cette info pour toi. Oh d'accord, la prochaine fois, je te dirai que c'est Winnie l'ourson qui vient de faire un câlin. Ah bah non, quand même pas. Et donc, vous vous crapahutez à travers cette forêt. Vous commencez d'ailleurs en vous écartant de la ville, à grimper une sorte de flanc de colline. Et vous allez dans la direction, plus ou moins, que vous a indiqué les deux, que ce soit le vieux Bill ou ce jeune geek. Comment est la végétation dans la forêt? Est-ce que par rapport à ce que je connais, elle me paraît plus luxuriante que ce que j'ai l'habitude? Est-ce qu'elle a l'air d'être plus conforme à une forêt classique ou pas? Les fleurs sont vraiment tu disais peut-être légèrement plus grosses que les autres, que tu as l'habitude de voir. Sinon, le reste, non. Franchement, ça. Et les animaux qu'on a pu voir? Tout à fait normal. Tout à fait normaux. Je leur fais part quand même de cette remarque que c'est bizarre, les fleurs ici sont quand même nettement plus grosses. J'essaye un moment de cueillir une des fleurs, en fait, un petit peu pour l'observer de plus près. Elle a l'air tout à fait normale, juste cette taille qui est légèrement disproportionnée. Mais c'est vraiment léger, hein, c'est pas... Ouais. C'est un peu étonnant, quoi. Ça s'est envolé avec leurs expérimentations. Probablement, oui, mais... ça reste étonnant. Vous crapahutez. Longtemps. Les heures passent et la nuit tombe. À vos montres, il doit être 23 heures. Et vous arrivez au sommet de cette colline et au niveau d'une petite clairière qui vous donne la vue sur l'autre côté de la colline. Et de l'autre côté, vous pouvez voir un bâtiment. Enfin, vous distinguez plutôt un bâtiment. Et les lumières qui l'entourent. C'est encore bien à 2-3 heures de marche. Quand même. Donc il y a des miradors. Vous le distinguez le bâtiment, vous le voyez pas réellement.
On Ouais, distingue ok. vraiment que les contours, quoi. en Ouais. fait. Du coup, en fait, c'était assez loin quand même, en fait. Ah oui. Bah, Est-ce on qu'on continue. commence à voir des lumières particulières? Est-ce qu'il y a déjà des lumières au niveau de ce bâtiment? Oui, Ça, par c'est pour contre, ça, c'est des pour ça que lumières, vous on le l'avez. verrait. Voilà, c'est grâce aux lumières en fait que vous Ok, distinguez ok. le bâtiment. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier à cet endroit? C'est à cet Il y a des endroit-là lumières qu'on qui nous a bougent ou pas? indiqué. Des Les lumières lu- qui se déplacent? Non, elles se déplacent pas, elles sont fixes. Mais tu peux voir des fois, en fait, ce qui vous a fait vraiment vous remarquer qu'il y avait des lumières, c'est pas une lumière constante, c'est que des fois ça clignote en rouge. Comme les lumières qu'on voit en haut des antennes, vous voyez? Oui. Ouais. Ok. Et là où on est, c'est à peu près l'endroit qu'on nous a indiqué. La Grosso fameuse merdo, oui. colline. Oui. C'était Ok. assez vague donc à chaque fois, donc tu te dis oui, ça Alors, doit être moi, par là. je vais commencer à observer au niveau du sol pour voir si je trouve des traces quelconques, en fait. Des traces Ok. ou éventuellement un tissu, un vêtement qui aurait été perdu, accroché dans les branches, quelque chose comme ça. Je vais faire ça aussi. Moi, je fais le tour de la clairière. Je regarde aussi s'il y a par exemple, des endroits où l'herbe est couchée ou s'il y a une absence de végétation, un endroit Voilà, voir s'il y a particulier. plus de passages, s'il y a des herbes qui ont été peut-être brûlées par quelque chose. Ouais. Et l'un de vous deux, déjà, va me lancer un dé. Et au vu de ce que vous me dites, il y aurait eu un bonus de plus 20, mais il y a moins de 10 parce que vous avez oublié de mentionner quelque chose. Donc, si vous faites moins de Prenez 60, vous réussissez. Descends. Oui. Moi, juste, ça me paraît. Est-ce que ça me paraît. Bah, non, vas-y, on fait l'action. Rien de particulier. Tu n'arrives pas à bien voir dans cette nuit un petit peu trop présente, malgré le fait que tu éclaires. Même avec la lampe. Ouais, ouais. Tu n'arrives pas à trouver de. Moi, juste, le vieux Bill, il nous a bien dit que c'était par là qu'il était passé, mais pour prendre un détour en sortant du bar pour aller chez lui. Ça me paraît pas bizarre parce que là, c'est quand même Alors, plusieurs heures. le vieux Bill, lui, il a certainement pas dû passer par là où vous êtes passé. D'accord. Ou alors c'était pour pas dire qu'il était en train de braconner, peut-être. Mais, Non, en fait, du bar, si on coupe tout droit jusqu'à chez lui, il traverse un bout de la forêt. D'accord, mais c'est pas lui pour le coup, c'est pas du tout par là où Ouais. on est. Non. Totalement. Ouais. Ok. C'est plus qu'à dit le gamin en fait, c'est ça? Là on est Oui, plus dans là, l'endroit où. C'est plus l'endroit qu'a vu le gamin par la fenêtre D'accord. du bar. Il a distingué des lueurs dans cette zone-là. Ok. Bah, on va peut-être continuer à progresser, mais tout en progressant, regarder quand même autour de nous pour voir, voilà, chercher des traces. En fait, à partir de là, on cherche des traces, quoi. Donc Tout en se dirigeant vers le labo. Donc vous allez commencer à progresser lentement. Et en vous dirigeant vers le laboratoire, vous repassez sous la canopée. Et d'un coup, derrière toi, Ethan, tu entends un léger bruit. C'est pas un bruit que tu connais. Ça vient du ciel. Et d'un coup, derrière toi, dans la clairière que vous venez de quitter, tu peux voir un cercle de lumière gigantesque éclairer la zone et passer comme ça. Et un léger bourdonnement qui va avec. Du coup, on s'y précipite. Il est Bah, le seul à entendre. Bah, la question déjà, c'est est-ce qu'il est le seul à l'entendre? Bah, pour l'instant, oui. Voilà. Ah oui, on n'a pas. Ouais. D'accord. Monsieur, regardez derrière, regardez, je le savais. Et là, je leur Je me montre, tu vois. retourne, hein, évidemment. Non, c'est vraiment rien. Et vous voyez donc cette grosse auréole de lumière qui traverse la clairière comme ça et qui avance assez rapidement dans votre direction. Est-ce qu'on voit quelque chose dans le ciel, du coup? Il y a les arbres au-dessus de vous. Ok. Ah. Je commence à grimper à un arbre pour essayer de voir en hauteur, du coup. Ouais, t'es la Park Ranger, tu peux faire ça. Tu grimpes à l'arbre. Tu grimpes. Tu arrives
quasiment à la cime, tu écartes quelques branchages et tu peux voir passer un hélicoptère au-dessus de toi qui éclaire, la lumière t'éclaire le haut de ton crâne, si tu veux, et tu vois l'hélicoptère qui se dirige vers le complexe. Du coup, ça fait laboratoire. du boucan maintenant. C'est plus un bourdonnement, là, du coup. Eh ben non, Si. c'est ça qui est Ah ouais. étonnant, c'est que le bruit Ouais. il est quasiment inexistant. Est-ce qu'il y a déjà des appareils photo sur les téléphones à cette période-là? Je me souviens Non. plus. Non, hein, Non. je me disais bien. Mais écoute, je redescends du coup et les prévenir. C'est un hélicoptère extrêmement silencieux et il va vers le labo. Ils nous attendent. Quand elle te dit ça, le coup de l'hélicoptère silencieux, ça peut te faire penser à un hélicoptère furtif Ouais. qui vote en très haute altitude en fait. Mais ça, c'est purement militaire pour le coup. Et c'est pour le coup purement militaire. Oui. Oui, c'est pas même un groupe pharmaceutique, enfin d'agro. Peut-être qu'ils ont pu s'offrir un truc comme ça. Ouais. Bref, ouais. Ils ont un rapport avec l'armée, sinon non. Des privés peuvent pas avoir du matériel militaire, de ce qu'on sait. Si. Si. Ah oui, si, on est aux États-Unis. Pardon. Tout qui s'achète. Ça invalide la thèse des extraterrestres, mais ça valide Oh, la thèse des reptiliens. Comment ça pas du tout, on n'a pas vu un reptilien en train de conduire un hélicoptère. En train de Non, piloter un mais hélicoptère. vu que c'est un hélicoptère du gouvernement, visiblement. Oui, qui te dit que c'est pas, qui te dit que c'est pas les extraterrestres qui ont donné cette technologie? Bah, de toute façon, les reptiliens sont des extraterrestres. Hein. Oui, bah voilà. Donc, bon, bah. À moins que ce soit une transformation et une mutation de nos propres gènes, va savoir. Non, mais Mais non. tu es complètement complotiste. Mais oui. Et puis quoi, la Terre est ronde. C'est ça, dis-nous que la Terre est ronde pendant que tu y es. Enfin bon. Donc déjà, elle est creuse. Bon. Oui. Bon, Et puis l'homme a été sur la Lune, là. Bon, on y est aussi. Ouais, évidemment. Franchement. Alors là, c'est tellement n'importe quoi. On le sait bien que ces images ont été truquées. Bon. Leurs Bon, que histoires de fait-on? drapeaux américains sur la Lune, mais vraiment n'importe quoi. Je pense qu'il faut se diriger vers le labo. Ouais. Tout concorde vers le labo. On est d'accord. Bon, bah, dirigeons-nous vers le labo. Mais je pense qu'il faut s'y diriger de façon assez discrète. Bah, dis donc qu'on va pas pouvoir rentrer facilement, à mon avis. Probablement Si pas, c'est non. quelque chose, un complexe militaire, ça va pas être évident dans tous les cas d'y rentrer. Mais toi, Ethan, qui a connu, qui a connu l'armée, tu dois pouvoir nous dire comment pénétrer à l'intérieur du complexe. Mes parents étaient militaires, donc j'ai vécu un peu dans cet univers, mais je suis pas militaire. Hein. D'accord. Donc tu peux pas nous aider Non. à rentrer. Ah non. Ah bon. Ça va être compliqué alors. Ah, je pense qu'on va aller voir, hein, mais Oui. je sais on peut pas, dans toujours les aller films, voir. dans les films, en tout cas, c'est compliqué de rentrer dans dans une base militaire. Oui. Bon, avançons. Plus rapidement, probablement, parce que là, on va pas regarder trop les traces. On a vu ce qu'on voulait voir. Vous commencez donc à vous approcher de ce complexe. Et il va vous falloir encore bien presque 4 heures pour y arriver. À vos montres, il est 4h30 du matin. Non pas que vous n'ayez pas l'habitude de faire des journées à rallonge, mais quand même une certaine fatigue s'est installée. Ouais. Et vous arrivez aux abords de cette structure où vous avez croisé souvent des panneaux qui interdisent accès en disant propriété privée, droit de tirer à vue, etc. Et au bout d'un moment... C'est interdit par la loi. Non, c'est tout à fait légal. Quoi. De tirer à vue? Alors quand c'est marqué ça, ça veut dire que c'est un complexe de l'État. Par exemple, en France, il y en a des endroits comme ça. Tu vas à la base d'écoute de Dôme, par exemple, pas loin de chez moi, il y a un panneau, il y a marqué « Vous franchissez cette ligne, on a le droit de tirer à vue. »
Donc vous approchez de cette zone et effectivement il y a un grillage de bien 2 mètres de haut. Et vous pouvez voir que derrière ce grillage il y a des cerfs. Et sur votre gauche, sur votre droite, pas de mirador. Mais dans le lointain, plus proche du complexe industriel en lui-même, du bâtiment principal, il y en a. Un de visible au moins, avec clairement de visible aussi un militaire dessus. Ou en tout cas, quelqu'un d'armé. Qui a l'air d'avoir dans les serres. Est-ce qu'on voit... Est-ce qu'elles sont transparentes ou pas? Elles sont transparentes, mais il fait nuit. Il y a une légère lueur à l'intérieur qui montre qu'il doit y avoir de la végétation. Est-ce que quelqu'un aurait pensé à prendre une pince coupante Ouais, j'y ai pensé, mais je l'ai pas prise. J'avoue, j'y ai pensé, mais j'ai pas prise non plus. Vous avez de la corde. J'ai un couteau suisse, si vous voulez. Ouais, on a de la corde. On a de la corde aussi. Quelqu'un regarde si c'est électrifié, la clôture? Ah bah oui, je vais regarder. Je mets ma main dessus. Oh le con, c'est pas Ouah. électrifié. Je le regarde, je suis en mode, mais putain, ça fait peur d'être avec un agent comme ça. Alors t'as de la chance, Quelle mais Je ce savais n'est que t'étais pas ce n'est électrifié. pas, ce n'est pas électrifié. Une Il y a- clôture il y a comme quelle ça, dis- c'est jamais électrifié. Il y a quelle distance entre les arbres et la clôture? 400 mètres? D'accord, donc il n'y a pas d'arbre près de la clôture, quoi. Non, 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 non. Ils ont fait ça intelligemment. Merde. Qu'ils aient un beau champ de vision. C'est Bon. du barbelé au-dessus Non, ou- il n'y a pas de barbelé. C'est légèrement incliné vers l'extérieur, ce qui va rendre la chose compliquée si vous vouliez escalader. Ouais. Directement à main nue. Même quasiment, enfin après, pas impossible, mais compliqué. Mais on peut Eh bien, lancer la faisons corde. avec une corde. Vous voulez grimper ça à la corde. Vous lancez la corde et vous grimpez? C'est ce qui paraît le plus simple, a priori. Bah, Pour le coup, Ouais, il vous allez me faudrait faire un grimper, test, mais pas parce que vous allez y arriver, c'est pour le temps que vous allez y mettre. Donc, au vu de l'inclinaison et de la complexité, je vais vous faire un test à moins 10, donc vous allez faire moins de 40. Donc l'un de vous lance un dessin. C'est juste pour savoir si La vous allez mettre du temps ou non. Alors, attends, la Ethan, je question te sens bien c'est, pour faire le lancer de corde. sachant que j'arrive quand même à escalader assez facilement, est-ce que je peux juger que moi je peux peut-être l'escalader plus facilement et leur remettre la corde? Bah, disons qu'il aurait fallu me le dire. Faut juger, hein. Bah, il aurait fallu me le dire avant que je vous propose de faire le jeu. J'attendais que vous me donniez plus de Mais contexte pour vous justement vous dire, bah là on fait un test qui résume ça en fait. Mais pensez pour après dire. Essayez de donner des informations, un maximum d'informations avant Ouais, mais je réfléchissais encore et j'ai le cerveau un peu lent. Bon, Donc, on va si mettre vous lancez la 3-4 heures. corde. Et pas 3-4 heures, mais vous allez mettre presque une heure hein, à ce que le premier passe. La première qui va passer, c'est Ginny. Et quand tu seras de l'autre côté, effectivement, tu vas accrocher la corde comme il faut. Tu vas la tirer vers toi, y accrocher plusieurs choses pour que ça soit plus facile de grimper à la corde. Plusieurs bâtons, en fait, pour faire une sorte de fausse échelle. Mhm. Et faire des nœuds même, etc. Et ce qui va simplifier l'escalade des deux autres. Et en tout, ça aura bien pris 1h10. Et au moment où le dernier franchit les grilles, le jour commence à se lever. Ah. On repasse de l'autre côté. Et donc vous êtes Euh, face à ces cerfs. Moi, je serais d'avis de vite fait, on va dans la serre, on récupère des échantillons et on repasse de l'autre côté, quoi, parce qu'on n'a pas trop le temps. Une fois qu'on est dedans, est-ce que c'est pas le moment justement pour essayer d'aller voir? Bah non, mais de voir qui? Enfin, de voir ce qui se passe ici? Tu veux te Réellement? cacher et puis essayer de espionner? Pour rappel, vous êtes Alors, au milieu de la cour. Pour l'instant. Ouais, est-ce ouais, mais qu'autour on de se- nous, on se- on a des on se endroits dirige- où on peut On se dirige cacher vers les serres de éventuellement toute façon parce que c'est là qu'on sera le plus à l'abri quoi qu'il arrive. Ouais, il n'y a pas d'endroit pour se cacher réellement, hein, mais parce que bon, c'est pas prévu pour ça. Mais il y a des cerfs.
Ouais, mais on se dirige vers les On va serres. dans les serres. De Voilà. toute façon, je leur dis, après, de toute façon, le bâtiment principal, là, pour le coup, il y a des miradors avec des hommes, on va jamais Et les passer. Hein. ça me paraît difficile, ou alors il faut trouver l'équipement de quelqu'un qui travaillerait là et qui est planqué ou quelque chose comme ça. Vous vous approchez des serres et il y a une sorte de porte qui est hermétiquement fermée, où il faut appuyer sur un bouton électronique pour la désenclencher et pour pouvoir l'ouvrir. Et juste à côté de cette porte, il y a une sorte de petit cagibi avec dedans des cintres dessus, pendus, avec des combinaisons bleues et un casque en plastique qui recouvre tout le visage. Des Eh bien, gros parfait, voilà gants ce qu'il en nous fallait. caoutchouc et des bottes en caoutchouc. Eh bien, j'attrape une combinaison et je l'enfile. Par Tu contre, fais vous quoi de croyez tes pas que si vêtements? on appuie sur le bouton, là, on va sonner l'alarme ou en tout cas prévenir de notre présence dans le complexe? C'est possible, oui. Mais par contre, prendre une combinaison et rester un minimum planqué, ça me paraît une bonne idée. Au moins, on s'équipe des combinaisons, on est un peu plus discret comme ça. Tous? Bah, moi, je Bah, m'équipe aussi. Ouais. Et du coup, vous faites quoi de vos vêtements, vous? On les Non, mais c'est par-dessus. Elles se mettent par-dessus, non? Vous pouvez, c'est un choix. Oui, bah, mais on enfin, est ça dépend par-dessus. la taille qu'elles font, quoi. Disons que si vous mettez ça, ça vous donnera plus tard un malus si vous voulez courir. Parce que ça va... Ouais. Voilà. Ouais, Bien vas-y, sûr. je la mets aussi. Moi, je la mets, Je mais suis obligé, par-dessus je les reste vêtements. tout seul en mode FBI. Oui, parce que le costume noir, lunettes noires, cravate noire, ça... Et on est quand même pas super discret, quoi, tu vois. Bon, des hommes en noir dans un complexe militaire. C'est vrai. Disons que pendant la nuit, on était plus discret, mais maintenant que ça va être la journée, on va être vachement moins discret, en fait. Ouais, là, c'est un peu. Du coup, est-ce qu'on rentre dedans ou pas? Moi, j'ai un peu peur que si on appuie sur le bouton, on signale notre présence, en fait. Mais en même temps, si on n'y appuie pas, on saura jamais ce qu'il y a dedans. Ouais, bon, bah, on appuie alors. Bah, j'appuie sur le bouton. Tu appuies sur le bouton, et à ce moment-là, tu sens l'air qui devait être pressurisé derrière la porte qui s'échappe, et la porte s'ouvre. Bon, on rentre. Hein. Vous rentrez, et c'est la porte se referme derrière vous, et il y a des jets d'eau qui viennent vous décontaminer. Sens de décontamination. Et la porte, une fois que tous ces jets d'eau ont terminé de vous asperger, la porte face à vous s'ouvre. Et face à vous, des rangées et des rangées de tournesol, de maïs, de blé. Et beaucoup d'abeilles. Beaucoup d'abeilles. Elles sont de taille normale. Il faut en attraper une. Déjà, à vue d'œil, elle ressemble à une abeille ou elle ressemble à un gros bourdon? Elle ressemble à une abeille. Ok. Mais écoute, vu qu'on a des gros gants, des machins, des trucs, je vais essayer d'en attraper une pour voir par rapport à la taille. De toute façon, on est dans une combinaison qui nous protège. Tu t'y prends comment? Est-ce que tu cours après les abeilles en essayant de faire comme ça? Mais j'essaye d'en s'il y en a beaucoup partout, tu sais, j'essaie d'en attraper une en mode le... Ça vole, mais on va dire que tu vas y au bout d'un moment. Vous la voyez faire, elle s'y reprend à plusieurs fois, mais elle y arrive. Et tu peux voir, quand tu la prends dans le creux de tes mains, une belle abeille. Il y a une particularité, c'est que le bas de son corps a l'air légèrement luisant. Et elle a l'air de sécréter quelque chose. Est-ce qu'il y a dans la serre quelque chose du type petit bocal en verre, Alors, éprouvette ou une connerie du genre effectivement, dans la serre, maintenant que vous êtes bien dedans et que vous pouvez voir ces rangées de maïs, etc., des tables avec des éprouvettes, des fiches techniques, tout du matériel scientifique, en fait, sur le dessus. Et effectivement, moi, tu je fais trouveras quoi? facilement une éprouvette avec un bouchon sur le dessus. Y a pas de ruche? Il n'y a pas de ruche.
Et ce qui a l'air étrange, c'est que toutes tes abeilles viennent apparemment des conduits d'aération. Moi, je vais consulter les documents, du coup, pendant qu'il regarde ça. Euh, c'est un peu complexe. Même pour un médecin... Parce qu'en fait, tu n'étais juste médecin, en fait. Hein. C'est le médecin légiste, Non. certes. Mais tu comprends en gros que ça parle de mutations génétiques. Et non pas sur les aliments, mais directement sur les abeilles. C'est les abeilles qui sont OGM et pas les plantes. Exactement. Et que en butinant les plantes, elles leur confèrent quelque chose qui fait que ça améliore leur production. C'est ça. Dites-moi, vous pensez pas que les gens ont été piqués par les abeilles ou ont disparu? Justement, c'est ce que je suis en C'est train ce de que me je me dire. demande, ouais. Et est-ce qu'ils auraient pas laissé échapper quelques spécimens, ce qui fait que les jardins des environs soient aussi beaux? Bah oui, Peut-être une fuite, ouais. ça pourrait expliquer cela. Mais sachant que ce sont les fleurs partout qui sont dans cet état-là, oui, ça peut expliquer ça. Puisque les abeilles, effectivement, elles vont butiner, emmener le pollen d'un côté à l'autre, et c'est grâce à elles qu'il va y avoir justement tous ces floraisons et compagnie. Et les conduits dont tu m'as parlé, ils sont reliés de en serre ou d'un bâtiment? En fait, tu vois que tu le vois parce que c'est quand même une verrière. Hein. Donc, et tu Ouais. vois ces gros conduits qui sont connectés sur les côtés et qui partent vers l'intérieur du grand complexe. Ouais, c'est ça. Elle est là, la grande ruche, on va dire. Ils doivent faire des Probable. expériences sur les abeilles pour Est-ce augmenter que- les rendements des plantes. Il y a une chose quand même qui t'intrigue dans ce que tu lis au niveau des fiches techniques, c'est que l'objet de la mutation, ce qui fait que les abeilles sont différentes, est incompréhensible pour toi. Tu sais pas ce qu'ils ont fait aux abeilles. Tu sais pas ce qu'ils leur ont apporté de plus. La formule chimique qui montre, qui explique la mutation est incompréhensible. C'est quoi leur enfin, Est-ce que les abeilles ont des écailles Ah non. Est-ce que les lézards mangent des abeilles ou du miel? Bah écoutez, il y a quelque chose de bizarre parce que visiblement c'est pas une mutation classique, c'est pas un OGM classique. Regarde cette abeille, elle sécrète quelque chose, c'est quand même bizarre. Quand vous parlez, vous entendez la porte qui se ouvre derrière vous, qui se referme, des jets d'eau qui s'activent. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se planquer là-dedans ou pas? Dans les tournesols, Ils dans sont les gros blés. les conduits d'évacuation ou pas? Oh, à taille humaine largement, hein, c'est énorme. Bah moi je dis... Ah bah let's go. on passe par là pour rentrer. Attends, tu parles des conduits où il y a les abeilles qui... Ouais. Bon, c'est bon, on est Ouais, bon. on va avec les abeilles, on Ouais, peut aller vers la gros, ruche. alors, il y a qu'une sortie, c'est celle-là, donc c'est parti. Vous, c'est la vous moindre approchez vous approchez du conduit, vous voyez que vous pourriez y passer facilement, mais pour ça il faudrait enlever la grille qu'il y a devant et la dévisser. Donc tu commences à prendre ton couteau suisse et à dévisser. Bah, je prends mon couteau suisse et je dévisse. Et la personne arrive, il fait mais c'est l'entretien de la ventilation aujourd'hui? Ouais, ça marche pas trop là, je sais pas ce que ça a merdé. Ah bah j'étais pas au courant, c'est pas parti. Vous êtes sûr parce que c'est pas dans le planning du jour? Non, enfin, ça devait pas être dans le planning, mais on nous a signalé un petit souci ici au niveau des grilles d'évacuation. On vérifie, vous inquiétez pas. Bah, très bien, C'est très ce bien. que c'est, hein. Sur les trucs d'entretien et de maintenance. Ouais, ils sont toujours au taquet. Hein. Bon, ouais, mais ça a l'air de merder à l'intérieur, hein, surtout. Ouais, je crois qu'il va falloir aller voir. Ah, mais il y a encore, ça s'est encore bouché. Non, mais attendez, il faut tout prévenir la centrale que vous rentrez dans la... Ils sont au courant alors? Parce qu'il faut qu'ils éteignent oui. le... Ah oui, ils sont Ouais. au courant. Ok, bah écoutez, j'imagine que j'ai pas reçu le Bah mémo. attends, bah oui, parce qu'ils ont pas éteint le... Ah, attendez, s'ils ont pas éteint, on peut pas accéder, là. Bah, Oh, mais quelle bande de cons. si vous êtes là, c'est Ah, les qu'ils ont bras dû éteindre. cassés. Non, mais ils nous ont envoyé, ils ont pas éteint, quoi, ça se trouve. Oh là là. Bah, Faut je qu'on sais pas. sorte, faut les prévenir. Putain, il va falloir qu'on refasse le tour. Ouais.
Vous pouvez les contacter d'ici, ça nous évite de refaire tout le baragouin à sortir, se refaire. Oui, bien sûr, mais vous avez pas vos Ouais. Toki? Et il sort son Toki en même temps quand il dit ça. Monsieur, ouais, il est 4h30 du matin. Non, on n'a pas pris les Toki. Oui, effectivement, vous avez l'air d'être fatigué. Il est 5h30 ouais. maintenant. Ouais, Alors, on ça a dû me paraît- tout Nuit a été vérifier, longue. toutes les serres, alors oui, ça prend du temps. Ah bah écoutez, je les préviens. Centrale. Ouais, on a une vérification sur la conduite 28C. Apparemment, si, c'est prévu. Ces personnes-là sont en train de vérifier l'aération. Bah, et renseigne-toi, mais dépêche-toi, quoi. Et... Ah, dites-lui de se renseigner après, qu'il arrête avant le truc, parce que sinon on va pas y passer la journée. Bah attendez, il te prend le Tokiwoki tout le temps, il va démerde-toi, je travaille. Ah, je dis oui, allô? Oui, bah c'est qui, là? Oui, est-ce que vous pouvez débrancher avant qu'on... Mais c'était pas prévu de la on peut pas maintenance bosser. aujourd'hui. Mais si, c'est prévu. Bah, attendez, je vais Bon, allez, vérifier ça. dépêche-toi. Et là, je raccroche. Ah, ok. Ah, il est pénible, hein? Ça me plaît un peu plus. Et tu vas voir que la ventilation s'éteint. Ah, Tu putain, le ressens, en tout cas. Il Ouais. fait, bon, bonne chance à vous, et il Ouais, veut oui. reprendre son Tokiwoki, tu sais, il tend la main pour que tu lui redonnes. Ouais, je lui redonne. Ouais, dites-lui merci et que je me suis un peu énervé, mais bon, voilà. On va pas y passer la Un journée peu là. pénible. C'est bon, on Ouais, vient moi, déjà moi, passer la moitié de la je nuit, commence à quoi. rentrer dedans déjà. Ouais, moi, je le Et suis, toute hein. la nuit, ça commence à bien faire. Bon, Vous rentrez dedans. il y a encore... Super. Et vous commencez Qu'est-ce à qu'on est pas prendre encore allé faire? un grand conduit en métal où vous ne voyez pas à 2 mètres, donc vous êtes obligé de sortir vos torches. Bien sûr. Et effectivement, vous voyez le va-et-vient des abeilles, Ouais. et qui se font de plus en plus présentes plus vous avancez vers le complexe. Et au bout d'un moment, vous sentez une légère vibration. Et... comment expliquer? Comment dire? Et en fait, c'est au moment où vous marchez. Quand vous marchez dans ce tuyau qui était légèrement surélevé par rapport au sol, vous sentiez que dessous, il y avait un petit espace de vide. Et là, au bout d'un moment, au bout de quelques pas, vous sentez que vous marchez comme si c'était dur en dessous de vous. Vous ressentez plus cette petite vibration. Vous avez bien parcouru 200 mètres et vous arrivez à estimer que vous êtes à l'intérieur du complexe. Et plus vous avancez, de temps en temps, vous pouvez voir des petites fenêtres de sortie, d'entretien, à plusieurs endroits. Vous avez le choix. Vous pouvez continuer à avancer ou sortir à différents endroits. Est-ce qu'on voit quelque chose par ces fenêtres d'entretien? Non. Rien de rien. Rien de rien. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose d'illégal là. Parce que sinon on est dans la merde. Ah, dans ce sens-là, on est dans la merde, oui. Parce que c'est juste un complexe scientifique de l'armée mais qui fait rien de bizarre, on n'a pas l'air con. Bon, déjà, les abeilles sont bizarres. Ouais, enfin, moi, je serais d'avis de sortir... Bah si on compte... Attends, des trucs d'évacuation. Est-ce qu'on sort par une bouche de gauche ou est-ce qu'on essaie d'aller au bout? C'est ça la question. Il y en a plein des voit... petites fenêtres, enfin des petites... Tous les 10 mètres, il y en a une. si on essaye d'en ouvrir une déjà pour voir ce qu'il y a. Bah, on va ouvrir la troisième à partir du moment où on est dans le complexe, par exemple. Vas-y. Ok. Allez. Donc vous aurez passé le... Ok. Avec beaucoup de mal, tu arrives quand même à ouvrir cette petite fenêtre d'entretien. Tu pousses ce petit fenestron et tu vois que tu es dans un tunnel de maintenance où il y a plein de tuyaux tout autour de toi. Pas de passage. Ah. Et au moment où tu ouvres, plusieurs abeilles, bien sûr, s'échappent. Je referme du coup. Merde. Mais c'est pas qu'une, hein. C'est pas genre une ou deux. Hein. Ouais, On est d'accord ouais. que c'est une quantité assez importante d'insectes qui s'est échappée.
crois qu'on vient de comprendre pourquoi c'est le bordel dans les environs. Oui, Ça doit être les problèmes de maintenance. je pense qu'ils ont dû ouvrir des trappes et puis ça a libéré des abeilles. Ouais. Enfin, ceci dit, on vient de le faire aussi, donc on va peut-être pas trop la ramener là-dessus. Ouais, mais du Bon, coup, il faudrait je comprendre propose- ce qui se passe avec ces abeilles, quoi. Je sais On pas ce que va vous au- en pensez, mais je propose d'aller peut-être tout au bout pour Ouais, on va découvrir aller une tout au trappe Ouais, supplémentaire. ouais, Ouais. ouais. Très bien. Vous allez tout au bout. Et au bout d'un moment, vous commencez à voir de la lumière. Pas la lumière du jour, mais clairement de la lumière qui est vraiment au bout d'un couloir. Et en vous approchant, vous arrivez très vite à distinguer qu'il y a une sorte de grande sphère, une grande boule en verre, qui fait vraiment l'embouchure de ce tunnel. Et plus vous vous approchez, plus vous voyez qu'au centre, il y a des dizaines et des dizaines de ruches. Vous continuez un petit peu à avancer plus doucement, et vous pouvez voir que derrière les vitres en verre, il y a une cinquantaine de scientifiques en train de faire des observations, de regarder, de noter des choses sur des ordinateurs, d'autres en train de regarder des sphères où avec un liquide verdâtre dedans, où ils regardent à l'intérieur et ils vérifient que tout se passe bien. Et donc vous êtes un petit peu reculé, donc vous voyez ça de loin, encore dans la pénombre. Ah, ok, c'est vrai, ils nous ont pas vu. Oh. Ils vous ont C'est pas genre encore vu. rentré. Genre... Ah, coucou. Bon, Et- finalement, les gars, on rentrerait bien à la maison. Vous pouvez voir aussi qu'à la limite, il y a une sorte de gigantesque turbine, et que c'est sûrement ça qu'ils ont dû arrêter, pour que vous ne risquiez rien. Sinon, on allait perdre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour là Ah, faut passer par la maintenance, par une truc de maintenance. Ouais, on va retourner en arrière et on va essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? La troisième en partant de là, on la tente? On repasse par un truc de maintenance et on se barre de là. Mais le problème, Ouais. c'est qu'on n'a rien. On n'a rien de probant, là, les gars. Hein. Et justement, c'est pour ça, faut essayer de trouver quelque chose. Ouais, il nous faut des preuves. On va Ouais. pas un partir truc, là. de là comme ça. Ouais. Sinon, on va se faire virer cette fois-ci. Il y a des chances, ouais. C'est chaud, je vous le dis, c'est chaud, les gars. Dans tous les cas, les gars. C'est chaud. Moi, je pense que il faut qu'on arrive à prendre des preuves pour nous. Et on dit qu'on a jamais. Et on arrive à sortir de ce complexe et on dit pas du tout qu'on a trouvé quelque chose hein, pour l'instant. Parce que. Mais après, ceci dit, personne ne nous a vus. Bah, pour l'instant, bah, enfin. Enfin, on avait un masque, quoi. Donc ils nous ont Ouais, pas ouais, vus. c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça, il faut qu'on arrive à On sortir. peut juste se barrer et puis voilà. Hein. Et en vrai, le mieux, c'est qu'on Vous savez quoi? On sort vite fait par une trappe de sécurité. On voit si on peut trouver vite fait des preuves. Et après, on re-rentre et on repart par la serre. Je la sens pas du tout cette affaire. Je la sens pas Ouais. du tout. Est-ce que les documents que t'as dans la serre, vous pensez que ça suffit déjà pour prouver Non. des choses? Non, mais je peux le prendre. Rien de probant. Ah non. Enfin, Tu les as, peut-être hein. pas le Mais par prendre. Alors pour le coup, je On les a. pense que le document que t'as vu où tu comprenais pas ce qu'il y avait écrit dessus, tu l'as Je gardé. l'ai pris. Pour moi, ça oui. T'as pas pris la moi, pile j'ai- de documents, mais. Non, mais Et moi, toi, j'ai et toi, t'as un l'abeille. échantillon. Toi, t'as un échantillon J'ai un d'abeilles. échantillon, moi. Oui, t'as pris une abeille. J'ai pris On va dire l'abeille. que vous êtes retourné à l'intérieur du conduit. Oui. Pour pas trop rester dans la pénombre. Ah oui. Non, non, Par par sécurité. contre, effectivement, on va vite sortir parce que s'ils remettent le bazar en route, on va se retrouver con. Hein. Bah, c'est surtout que Oh. là, ils vont se renseigner et ils vont finir par savoir qu'on n'était pas censé être là. Oui, Vous commencez à Allons-y. faire demi-tour. Et vous entendez tous la même chose. Une alarme. Tut, Ah. tut, tut. merde, les gars. Bon, ben, on se casse par la corde. Non, Vous êtes encore dans le conduit. On est encore dans le on peut conduit. pas trouver vite Il fait. n'y a pas de véhicule? Ah, vas-y, on ouvre une trappe là et on va peut-être trouver les vestiaires et on arrive à se changer. Vas-y, on essaye. On essaye C'est laquelle des, de c'est- frappe. c'est des idées, mais c'est des idées. Prenez une trappe. Celle que vous avez ouverte Ouais. précédemment ou une autre? Non, Oui, non, non, une autre. Ok. On avait dit la troisième en partant de là-bas où on était. Ouais. Ouais. Donc une autre du genre plus vers les abeilles ou plus vers la serre? Bah, du coup, plus vers les abeilles, là où on Ouais. était. Ok. Ouais. Vous ouvrez la trappe et cette fois vous pouvez voir que ben, c'est pareil, c'est un couloir de maintenance où il y a des grands conduits un peu partout. Mais cette fois vous pouvez voir des lumières rouges qui illuminent l'intérieur et qui tournent comme ça. Et si on rentrait dans un autre conduit et puis on voit où ça nous mène? Ça mènera dans une autre serre, peut-être.
pas bête. Oh, Ah, je mais vais c'est-à-dire le qu'il y a faire, la... ça. Ouais. Ouais, Ouais, vas-y, faisons ça. on fait ça. Vous Donc on sortez du ferme conduit. derrière nous quand même Ouais, vous la sortez du plaque pour pas conduit. qu'on Et quand se- tu fermes la plaque, tu entends des gens courir à l'intérieur du conduit. Juste, il y a pas de caméra là où on est. Tu Je check. regardes, pas de caméra. Ok. Un autre conduit. Bah, Un autre des le tuyaux. problème, c'est que là où vous êtes, il n'y a qu'un gros tuyau, c'est celui où vous êtes. Par Ouais. lequel vous... Après, il faudrait aller sûrement, t'imagines, dans une autre pièce pour trouver un autre conduit. Ah. Ah, je pensais qu'il y avait d'autres conduits dans la pièce. Non, c'est vraiment un gros conduit où il y a un tunnel qui est adjacent. Enfin, où il y a... oui. Bah, on va aller voir dans une autre pièce alors. On va tenter le coup. Alors, une question qui est bête, c'est est-ce que vous allez vers le nord, c'est-à-dire vers les serres, ou vers le sud, c'est-à-dire vers les ruches? On était en train de repartir vers les serres, techniquement. Oui. Oui, Ah, mais je veux voilà. dire par là, au niveau du conduit de maintenance qui jouxte ce truc, vous voulez aller vers où? En gros, c'est comme si vous êtes à droite ou à gauche. C'est ça, en fait, c'est juste ça la question. C'est une bonne question. Est-ce qu'on veut aller vers là où il y a des preuves ou on essaie de se casser? Mais il peut y avoir Ouais. des preuves des deux côtés, mais on n'en sait rien. Puis d'un autre côté, on est grillé, donc Pas encore. Mais presque. soit on arrive à fuir, et auquel cas on n'a pas besoin de preuves, soit il Ah nous ouais, faut mais des là, preuves. on n'arrivera jamais à sortir. Non, il nous faut des preuves. Il nous faut Bon, des bah, preuves. côté ruche alors. Hein. Ouais. On va côté preuves. Ok. Vous avancez. Et très vite, il vous faut pas faire 10 mètres pour entendre dans les parois adjacentes des hommes, ou femmes d'ailleurs, dans un pas très rythmé courir dans plusieurs directions, affolés. Ils crient pas, mais vous voyez que c'est assez décousu quand même. Il n'y a pas de rythme derrière ces courses. Quand vous passez d'un couloir à l'autre, vous faites bien attention de ne pas entendre d'autres bruits, j'imagine, d'être sûr que personne va vous croiser pour changer de lieu à chaque fois, ouvrir une porte en Regarde. tout cas. Moi, je chuchote aux autres. C'est peut-être pas nous qui cherchent, mais c'est C'est peut-être peut-être- les abeilles. C'est qui peut-être font les que- abeilles qui se sont enfuies qui posent des problèmes. Ils vont peut-être mettre tout le coin en quarantaine. Bon, bah, on Vous continue. continuez à avancer. Et attends, vous avez dit vers la ruche, vous êtes allé. Ouais. Oui. Très bien. Et vous pouvez voir 2 pièces en angle comme ça. Une où il y a marqué au-dessus vestiaire. Et de l'autre, laboratoire. Oh, bah, peut-être aller dans les vestiaires. Hein, vite fait. Il doit bien y avoir une tenue de laborantin là-dedans, non? Sûrement, puis après on ira au labo. Vous allez dans les vestiaires. Il y a effectivement des vestiaires avec plein de casiers. Des dizaines et des dizaines de casiers. Presque même, on pourrait dire plusieurs centaines. Et... non, c'est tout. C'est tout. Il y a des cadenas, c'est des cadenas. Cadenas, il y a. C'est Non, c'est fermé. ouvert, quoi. Ouais, il y a juste des noms dessus. Est-ce Ok, qu'il y a bah. des tenues de laborantin Il y a des noms dessus? Ouais. Ok, j'essaie de trouver ceux de notre petit disparu. Quand tu les trouves, et quand tu trouves les casiers, c'est souvent des transporteurs. Donc ils ont il y a des tenues avec le logo de l'entreprise, une casquette grise, une combi grise en fait, un peu bébête. Après, il y a des... Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de carte précise ou quoi que ce Ouais, soit. d'accord. Sur les côtés, il y a aussi tout un rayon où il y a des docteurs. Docteur, je sais pas, docteur Shepard, docteur, etc. Et donc il y a des tenues de laborantin dedans, avec, pour certains, des passes. Et certaines accréditations, des fois. Oh, bah, on va plutôt se servir par là. Hein. Ouais, chez les médecins. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une troisième section avec marqué sergent, lieutenant, colonel. Parfait. Moi, je vais regarder du côté des colonels. Là, il doit y avoir des accréditations sympas. Ouais, et puis l'avantage des militaires, c'est qu'ils ont une casquette, ça pourra nous permettre de nous cacher des caméras.
Une casquette, voire casque, ça dépend. Ouais. J'ouvre un des casiers d'un haut gradé. C'est une tenue en kaki, Oui. avec les galons posés sur le dessus. Une carte d'accès qui est rouge. Ça indique pas ce que ça ouvre, mais la carte est rouge. Mhm. Il n'y a pas de photo dessus, mais tu peux voir que c'est un colonel, au vu des galons, un colonel de l'armée de l'air. Bah, encore un en scientifique et un en colonel, comme ça nous ouvre. On est sûr d'aller n'importe où. Ah, je vais me mettre en scientifique alors. Ouais, vaut mieux. Bah, et nous deux, on se met en militaire. Ouais. J'essaie de trouver une tenue qui est à peu près adaptée à ma taille et à ma morphologie quand même. Il y a des tenues pour femmes, hein, effectivement. Voilà. Donc, tu pourras trouver ça, même si tu veux mettre des galons dans notre casier, faire une sorte de petit mélange. Ouais. C'est juste histoire que je flotte pas dedans et que j'ai pas l'air d'avoir piqué les vêtements de ma grande sœur, quoi. Vous êtes bel et bien équipés et vous vous dirigez vers le labo? J'ai bien compris? Ouais. Laboratoire qui est fermé. Enfin, pas fermé, mais il y a une sorte d'écran digital, où il faut faire glisser une carte dedans. Et vous pouvez voir que le support est bleu. Vas-y, William. C'est le Alors, je support passe ma carte. la même couleur, j'imagine, que les scientifiques. Ça ouvre la porte. Et tu tombes sur une grande pièce, avec un équipement scientifique que tu n'as jamais vu. On dirait que ça vient de l'an 2100. Tu sais, avec un design très arrondi, très épuré. Ouais. Et ça forme des sortes d'œufs comme ça. Avec au centre de cet œuf une sorte de petite fenêtre en plexi. Et un ordinateur devant. Est-ce que le laboratoire est vide? Regardez l'ordi. Quand vous commencez à avancer à l'intérieur, vous pouvez voir que en fait, le laboratoire est entouré de verre et que ça donne sur d'un côté la ruche. Et vous voyez ce qu'il y a au-delà après aussi. Et vous pouvez voir que les gens sont en panique et sont en train de se débarrasser de tout ce qu'il y a. Ils mettent le feu aux documents qu'ils jettent dans des poubelles. Ils sont vraiment en train de nettoyer la zone. Je commence à aller sur l'ordinateur et essayer de voir s'il y a des clés USB ou ah bah non, des disquettes, quelque chose pour enregistrer. C'est quoi comme type d'ordinateur? Qu'est-ce que c'est comme type d'ordinateur? Des portables ou des ordinateurs fixes? C'est des gros ordinateurs fixes, mais de qualité militaire et d'une génération que vous ne connaissez pas. Mais un disque dur, c'est un disque dur. Ça ne ressemble pas à un ordinateur. Il y a l'écran de l'ordinateur, mais vous savez, c'est comme si... On sait pas où est le... Voilà. Le boîtier ressemble pas à un boîtier, quoi. C'est central, on sait pas où elle est, quoi. On sait pas où elle est, ok. Je regarde au moins l'ordinateur, moi, et voir ce qu'il y a dedans. Tu t'approches d'un des deux, et tu regardes l'ordinateur, il est protégé par un mot de passe. Et quand tu lèves la tête, tu vois une ombre derrière le plexiglas, où il y avait l'œuf. Hein? Il y a une sorte de gros œuf en métal avec un liquide dedans, là. Et l'œuf est pas en plexiglas, il est en métal, mais il y a une sorte de petite fenêtre en plexiglas. Il y a quelque chose derrière? Il y en a plusieurs comme ça, et il y a quelque chose derrière, ouais. Putain, il y a des reptiliens dans le truc, là. Au moment où il dit ça, vous deux, vous tournez la tête. Voilà. Et le bruit, vous savez pas quoi, fait que ce qui est à l'intérieur a réagi, et vous pouvez voir une main se poser sur le plexiglas. Et la main n'a que 4 doigts, et elle est toute grise. Là, je tire le bras d'Ethan. C'est un peu en hauteur. Hein. C'est un peu en hauteur, donc c'est compliqué de voir. Qui êtes-vous? Le gouvernement nous a menti. C'est la zone 51. Moi, je dis à la créature, qui êtes-vous? Pas de réponse. Est-ce qu'il y a des documents encore qui traînent? Oui, il y en a partout. Écoute, j'essaye de commencer à rassembler des documents pour essayer d'avoir des preuves. Tu les prends comme ça, un peu à la va-vite? Ah ouais, complètement à l'arrache. Hein. Tu prends un paquet de documents, tu les mets sous le bras. Les autres. Dans mon sac, plutôt, en l'occurrence.
C'est T'as plus un sac? discret. Bah, vu que j'ai pris du matériel de randonnée, oui, je pense que j'ai un sac. Bah, c'est la question. Est-ce que tu l'as encore? Avec la tenue que tu as. Est-ce que tu as un sac à avec dos la sur toi? tenue. Bah oui, je l'aurais pas laissé là-bas. C'est pas possible. Ah bah, parce que moi, c'est ce qui fait que ça a déclenché l'alarme entre nous. De quoi? Que le sac à dos soit resté là-bas? Oui, oui, c'est ce qui fait que... Ouais, c'est pour ça. Pour moi, t'as plus de sac, en fait. Tu l'as laissé là-bas. Ah, d'accord. Non, pour moi, je l'aurais gardé, mais bon, ok, d'accord. Ça Si paraît tu as logique parce que estimé là, que... ouais. Bah, La ça aurait été pas combinaison discret sur par-dessus, la ouais. combinaison, ouais, effectivement. Ouais. Euh, Donc j'ai plus de sac, c'est pas grave. Bah, il y a bien un Est-ce sac qui que- traîne, peut-être. Non. 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 bah, tu les gardes sous le bras, c'est pas grave. c'est Oui, pas grave. oui, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir ce truc de plexiglas là? Sûrement. Mais est-ce que je vois un moyen de l'ouvrir? Non, c'est pas dans tes connaissances. Peut-être que Il n'y a pas de c'est bouton. peut-être que c'est l'informatique qui fait ça, mais on va arriver à rentrer dans l'ordinateur. Et c'est du plexiglas, donc c'est-à-dire que si je tape dessus avec un... Ça a l'air de plexiglas, mais vas-y, tu peux essayer. Je vais... Si dans la pièce, un truc, une espèce de chaise ou un truc comme ça que je pourrais casser, Ouais. que je pourrais utiliser, un outil que je pourrais utiliser pour essayer de casser la glace, là, Ok. je le fais. Mais avant de le faire, je dis à la créature, écartez-vous, je vais casser la glace. Tu prends une chaise et tu commences à taper sur ce petit fenestron là. Tu tapes et tu tapes. Et toi, Ethan, tu entends derrière. C'est pas derrière vous, c'est derrière de l'autre côté des vitres des militaires qui vous regardent et qui font mais vous faites quoi? Et ils voient un scientifique en train de fracasser une chaise contre un truc comme ça. Et là, vous entendez tout. Ils sont là! Ils sont là! Ils sont là! Et... Qu'est-ce que vous faites? Alors attends, Là, je crois moi, que c'est là, le au moment de stade où j'en courir. suis- Au stade où t'en es, tu n'as absolument rien fait à la Bon, bah j'arrête du coup et puis je leur dis qui c'est qui a eu l'idée de casser cette glace? Vite, Ouais, bah, il faut courir hein, au cours. Hein. Vous courez, On se bat. vous continuez à avancer le long de ce laboratoire. Vous sortez. Tu repasses une carte magnétique, tu sais, et la porte s'ouvre. Et tu peux voir des militaires passer devant vous et courir vers un couloir. Ils prêtent pas vraiment attention à vous, surtout quand ils vous voient, toi, Ginny, habillé en colonel, qui te font un léger salut au passage et qui tracent Réponds au en salut et courant. puis... Donc sur votre tout droit, face à vous, vous pouvez voir qu'il y a des escaliers qui descendent. Et sur la gauche, des escaliers qui montent. En haut ou en bas? En haut, Allez, on monte. on monte. Vous montez. Et face à vous, l'escalier qui continue à monter. Et au bout d'un moment, vous tombez sur une sorte d'ascenseur qui est bloqué par un système de cartes, pareil. Mais le panneau est rouge cette fois. Ma carte. Les portes s'ouvrent. Et c'est un ascenseur. Vous y rentrez dedans. Et il y a trois positions. La position où vous êtes, le RC, donc le rez-de-chaussée. Il y a le toit. Et il y a les sous-sols. Ah, il y avait un hélicoptère. Alors le toit. Vous montez sur le toit. Quelqu'un sait conduire piloter un Je sais hélicoptère? pas, on va Oh voir. non, mais on l'a trouvé. On avisera. Vous montez Je suis sur sûr que comme nous sommes les meilleurs agents du FBI, on y arrivera bien. Justement. C'est pas les meilleurs qu'on a là. Bah, parce que sinon, encore au sous-sol, hein, si c'est pour... Et il y aura peut-être encore un pilote qui pourra nous conduire. Vous arrivez sur le toit. Et effectivement, colonel, n'oublie sur le toit, il y a plusieurs soldats armés qui gardent l'hélicoptère, donc. Avec, à son bord de l'hélicoptère, il y a un pilote. Et vous pouvez voir que l'hélicoptère est floqué de l'armée de l'air des États-Unis d'Amérique. N'oublie pas que tu es colonel, donc peut-être. Colonel de l'armée de l'air. Les fugitifs sont probablement partis vers la forêt. Nous montons, conduisez-nous là-bas, jusque là-bas, nous allons sauter, nous allons aller voir. Chef, oui, chef. C'était très convaincant. Et tu vois qu'il commence à mettre le rotor en marche, en route. Et On sait les pas deux pourquoi il y a un scientifique. Ouais. Et il y a- La scientifique qui est là, le colonel qui a les documents sous le bras. Et les soldats qui, quand ils te croisent, font et pour l'autodestruction de la base, on s'en va on se retrouve au point Charlie, comme d'habitude.
Sud. Très bien. Et les 2 soldats s'en vont et prennent l'ascenseur par lequel vous êtes arrivé. Vous grimpez dans cet hélicoptère qui décolle et commence à survoler la forêt que vous avez parcourue durant la nuit. Bon, maintenant les gars, c'est le bon moment. Il va falloir descendre par l'échelle et se barrer dans cette forêt et se carapater. Vous le sentez, hein, descendre à une échelle de corde en plein vol, j'espère. Et alors, quand tu dis ça, tu sais, t'es avec le micro-casque, parce que sinon, il ne Non, peut pas bah, vous entendre. Ouais. Et le pilote, il fait Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Les fugitifs sont probablement partis dans la forêt, donc maintenant il faut descendre. Et Bah, on à la a un clairière. scientifique avec nous. Oui, dans la clairière, oui. Oui, vous pouvez nous poser directement. Sans plus Posez-nous tard. dans la clairière. Bah, je voulais que je garde le scientifique, c'est ça? Non, 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 on l'embarque avec nous, c'est lui qui les a vus. Faut les identifier. Il faut les identifier. Bonne chose, colonel. Et il s'approche de la clairière, il se pose, et vous pouvez sortir de l'hélicoptère. L'hélicoptère redécolle et se dirige non plus vers la base, mais vers un point inconnu. Je vous propose de nous débarrasser de ces vêtements-là, de Oui. partir, de reprendre la voiture Oui. et de rentrer très vite à New York. Oui, mais- avec les preuves. Si Avec vous les vous preuves. débarrassez des vêtements maintenant, vous allez être tout nus, hein, parce que... Ah ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On va être tenus là pour le coup. Puisque bon, les vêtements militaires par-dessus le truc en smoking, non, ça marchera pas. Non, non. Vous descendez la colline, traversez ces longs bois et pour arriver là où vous avez garé votre voiture. Et au moment où vous mettez la main sur la poignée pour ouvrir la voiture, vous entendez une gigantesque explosion qui vient du laboratoire. Ni une ni deux, vous grimpez à l'intérieur de votre bolide pour rentrer à Washington. À New York, pardon. Sur le trajet, qu'est-ce que vous faites? Je commence à regarder un peu les documents que j'ai pris pêle-mêle. Moi, je dis aux autres, pendant qu'elles regardent, bah, écoutez, je pense qu'il faut qu'on dise à nos supérieurs que il n'y avait rien de notable. Et On n'a qu'on est rien parti trouvé. On fait croire qu'on est parti avant l'explosion, quoi. Et puis, Ouais. on garde toutes les infos pour l'instant pour nous, le temps qu'on en Oui, sache un oui. peu plus. Oui, vaut parce qu'il y a un mieux. complot de toute façon et ils sont Il y a un sûrement liés. complot. Ils sont sûrement mouillés dedans, mais par Oui. contre, peut-être quand même. Enfin, il y a quand même une usine qui a explosé, donc. Mais On on est peut être parti parti avant. avant. On ne savait pas. Ah ouais. On oui. l'ignorait. On a fait notre enquête, on n'a rien vu, Vous on savez, est parti en juste fin de entre nous, journée, on est rentré Je chez sais que nous, nous on est un peu on verra cons, mais demain. eux ils sont pas cons. Hein. Ah non, mais Tiens. on peut être rentré chez nous en fin de Non, journée. mais... Oui, On a fait la route, on a dormi dans un motel parce que on était sur la route et que bon, voilà, on n'est Ils pas vont juste. nous demander des justificatifs, les gars, c'est des. Ah oui, c'est vrai. des Mais non, agents mais on de est rentré à la FBI, les gars. maison. De toute façon, vous vivez seul, moi aussi. C'est quoi le problème? On est rentré à la maison et on est revenu le lendemain pour le boulot. Ils vont nous demander pourquoi on n'a pas ramené la voiture au parking. Est-ce qu'on n'a pas le droit de garder la voiture quand c'est comme ça? Je pense pas. Le temps de rentrer. Il faut Non. rentrer, la ramener. Ah bah, puis sinon, vous on repartez retourne en avec arrière et puis on va enquêter sur cette explosion et on la signale. On appelle tout de suite nos supérieurs et on dit qu'il y a eu une explosion, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et Alors, Ouais, il- je on leur pense- demande à quelle heure s'ils veulent qu'on aille voir. Alors, à quelle heure a eu lieu l'explosion? Oh, en jugé 11h le matin? Ah, donc Non, c'est on mieux peut- à faire. On les appelle, on dit qu'il y a eu une explosion. Voilà, bien. Non, Et puis oui, du 11 coup, heures. on leur demande s'ils veulent qu'on aille se voir sur place ou s'ils enverront une autre équipe. Voilà. Comme c'est pas notre enquête. Ok. Sur le trajet, donc, vous appelez votre supérieur, le fameux Thomas. Non, David Thompson, Non. pardon. Thompson. Qui, d'une voix très rude, vous dit non, maintenant vous rentrez. C'est ça une enquête aussi simple. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Ah, c'est pas Non, non, c'est non, pas non, nous. vous allez pas vous occuper de ça, vous êtes des incapables de toute manière. Non, non, je vais envoyer mes meilleurs agents. Quoi? Attends, parce que ça a bugué. Alors, ça a Ouais, bugué, donc tu peux recommencer parce Ah qu'en merde. fait, on a entendu un truc du genre.
Alors, de mon côté, je vais pas le refaire parce que de mon côté, ça n'a pas bugué. J'étais bien. Ok. Mais en gros, il va envoyer ses meilleurs agents. Et que vous êtes prié de revenir le plus vite possible. Ok. Oui, chef. Oui, patron. Et c'est ce qui Au va pire. se prendre. Ouais, puis on se met d'accord sur un petit truc, quoi. Oui, qu'on a interrogé. Bah, les gars, on va leur dire que voilà, on a interrogé les gens de la ville, mais qu'il n'y a personne qui se souvient Oui. d'avoir été disparu ou quoi que ce soit, et qu'il y a probablement un canular qui se fait Voilà. dans la ville et qu'il faudra donc surveiller les prochains appels Puis qui après- se feraient des disparitions Après, il y a eu éventuelles. l'explosion, on sait pas trop ce que L'explosion. c'est. Par contre, l'explosion, écoutez, voilà, nous on C'est allait vraiment juste pas de partir. chance, quoi. Enfin, on a juste pas de bol, quoi. C'est pas de notre faute. On était dans la ville à ce moment-là, mais c'est pas nous, quoi. Vous rentrez. Et qu'est-ce que vous faites de vos preuves? Bah, et déjà, on les a lus. Déjà, Ah oui, déjà moi, alors, j'ai les- regardé dans la voiture, moi. Ce que tu as vu dans la voiture, c'est que les abeilles ont été manipulées avec le sang de la créature qu'il y avait dans cette sorte de cocon métallique. Ok, Maintenant, il n'y a pas d'autre indication sur ce qu'il y avait dans le cocon, d'accord. ni ce que ça produit exactement. Donc on ne sait rien sur cette créature particulièrement. Non. Voilà, t'as pas réussi à la sauver, c'est embêtant. Une fois rentré à New York, qu'est-ce que tu fais de ton abeille? Ça, c'est une bonne question. Parce que ça, c'est une putain de preuve, les gars. Est-ce qu'on n'a pas un endroit à l'abri où on peut ranger à la fois ces documents et cette bestiole? Bah, il y a Depuis le quelqu'un temps qu'elle qui est dans les connaît des- trouvettes feu. Il y a des gens, il y a quelqu'un Ouais. qui connaît quelqu'un de bien. 3 petits gars qui pourraient s'amuser. Ouais. En plus, il nous en a déjà parlé, puisqu'il nous donne des infos de façon régulière. Non, alors non, vous Non. savez pas que ces gens existent, hein, et puis Non, mais on sait ouais. qu'il a des infos Voilà. de gens, Ouais, quoi. On bah, sait pas moi, de qui, j'ai- mais... Ouais, moi je leur propose que si je peux peut-être réussir à mettre ça en sécurité, quoi. Ah, écoute, moi Mais je te il fais faut toutes les confiance. preuves. Je sais que de toute façon, tu penses comme nous et qu'il y a des complots du gouvernement et Ah plus bah là, même. on Donc, en a la preuve, là. donc. on a la preuve ici. Donc, moi je te fais confiance pour te confier les preuves et je suis sûr qu'il faut qu'on continue notre enquête là-dessus. Donc, on va dire que pendant le chemin du retour, tu vas aussi appeler une fois de plus Ouais. tes 3 amis. Et juste avant d'arriver au FBI, tu vas leur remettre dans une petite box tous les éléments à charge. Ok. Vous avez pu. Et bien sûr, on se change avant d'aller au FBI aussi. Oui, On fait j'imagine que disparaître vous ces êtes pas dénonné preuves-là, à ce point. évidemment. Ouais, mais je le précise quand même, on sait jamais. Vous rentrez, vous garez votre voiture, et au moment où vous rendez les clés pour que l'inventaire soit fait à ce moment-là, de récupération de véhicule, votre directeur qui vous attend. Je dis, bon, des incapables comme ça, j'en ai rarement vu, hein. Non mais On est allé enquêter. non, c'est pas possible. À chaque fois que vous allez dans un endroit, ça finit, c'est la merde. Et c'est pas de notre Et c'est pas de faute. notre faute si Les Les c'est concours de leur circonstances, on n'en peut Ouais. rien, nous. Oui, comme quand on oublie, quand c'est la mauvaise adresse, oh, c'est un concours de circonstances, oh, c'est un concours de circonstances, j'ai mal étiqueté mes flacons et j'ai failli tuer toute mon équipe. Oh, c'est un concours de fait deux morts. circonstances, papa m'a créé toute une section criminelle chez moi au FBI. Va peut-être se attendez, remettre un petit ici- peu en question là, hein. Non, mais je veux bien me remettre en question. Mais ici, avouez bien, on n'a rien à voir avec ce schmilblick, nous. Ah On bah, n'est c'est- même pas allé à ce labo. Et peut-être qu'il est temps de se poser des questions sur votre réalité à l'efficacité, les gars. Hein? Bah, écoutez, on sait pas. Alors, attendez. Non, mais moi je vous dis rien, mais je vous pousse pas vers la sortie, mais bon, il y a un moment donné, il faut faire les comptes et se dire que bah, peut-être que vous valez pas grand-chose au sein du FBI. Bon, maintenant, vous n'avez pas commis de faute lourde, hein, mais il serait temps d'y réfléchir. Ouais, je veux plus vous voir là, dégagez, rentrez dans vos bureaux. Elle est forte, celle-là. Et là, du coup, je sors du bureau. Tu sors Il a du pas de bureau. tort. Et en fait, il vous a pas chopé au bureau, il vous a chopé vraiment dans le parking. Et Ah oui. au moment où il s'en va, t'as quand même cette sale habitude de regarder la peau des gens Bah oui. que tu... Et tu peux pas t'empêcher de voir derrière son lobe de l'oreille une piqûre. Avec encore le dard d'un insecte planté. Vraiment à la base de son oreille.
et il rentre dans son véhicule. Et c'est la fin de ce premier épisode de C'est le vieux Conspiration. Bill qui avait raison. Ouais, Bill avait raison, merde. On aurait dû l'écouter, on aurait dû aller avec lui dans sa caravane. Ah, c'est un coup des abeilles. Ouais, c'est les abeilles. Et pour le coup, je peux pas tout vous répondre. Mais oui, ce qui... Non, mais ne dis rien, ne dis rien. Non, mais enfin, d'arbres, C'est- d'insectes, Ouais, en gros, les insectes avaient un gros rôle. Quoi. Voilà, effectivement, si... Ouais. En fait, non, les gens qui ont disparu, ils ont juste disparu parce qu'ils se sont approchés trop près de la base de cette base, et qu'ils ont été un peu trop curieux. En fait, si vous étiez allé au bar, vous aurez vu que les gens parlent beaucoup du laboratoire et qu'ils se posent beaucoup de questions et qu'ils sont très curieux de savoir ce qui s'y passe. Et c'est juste des curieux qui sont se rapprochés un peu trop près, qui ont été capturés, et puis on leur a fait quelque chose. Un petit lavage de cerveau ou quoi que ce soit du genre. Ça, je ne le dirai pas. Non, non, bien sûr. Puis voilà. Ce sont des théories. Du complot. Ouais, bah, hâte de voir la suite. Ah ouais, franchement, j'ai hâte de voir la suite aussi. Ah Je trouve ouais. ça très très chouette.